Tu galères à faire tes premières tractions, tu te demandes pourquoi malgré tous tes efforts, tu n'avances pas. Bouge pas, aujourd'hui je te partage les 7 erreurs que j'ai moi-même faites quand j'ai commencé et comment tu peux les éviter. Mais d'abord, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, bienvenue. Moi c'est Julie, je suis coach sportive et après 6 années de musculation, j'ai décidé de m'orienter dans le street lifting l'année dernière. Sur cette chaîne, je te partage des conseils d'entraînement pour apprendre les exercices au poids du corps, pompes, traction, dips et pourquoi pas muscle up. Si tu veux suivre mon évolution et apprendre avec moi, n'hésite pas à t'abonner. On est parti, aujourd'hui je te partage les 7 erreurs que j'ai moi-même faites quand j'ai commencé à vouloir apprendre des exercices au poids du corps, que ce soit les tractions, les dips, les pompes aussi. La première erreur, c'est d'aller trop vite et de brûler les étapes. Quand on commence, on est surmotivé, on a tendance à vouloir tout faire d'un coup et tout faire en même temps. Vraiment, l'erreur numéro 1, c'est de vouloir aller trop vite. Donc par exemple, vouloir directement se tirer sur des tractions au poids du corps sans élastique ou mettre un élastique trop faible, ça va détériorer ta technique qui sera pas forcément bonne, tu vas mal tirer, tu vas pas engager tes dorsaux et finalement tes tractions elles seront pas belles quand tu arriveras au poids du corps. Quand on commence, il n'y a pas de honte à utiliser des élastiques, au contraire ça va t'aider à avoir une meilleure forme, un meilleur placement, une meilleure technique et d'avoir un mouvement bien exécuté. Si tu viens de débuter à la salle de sport, c'est ok de ne pas tout de suite te lancer vers des tractions et d'abord d'avoir un peu plus de renforcement sur le haut du corps pour ensuite pouvoir faire des tractions à l'élastique. En tout cas, ne va pas trop vite à vouloir tout essayer dès la première séance. Erreur numéro 2, rester toujours sur le même élastique. On l'a vu précédemment, c'est important de commencer l'apprentissage de tes tractions, de tes dips avec des élastiques, mais c'est aussi important de diminuer progressivement la résistance de ces élastiques et de pas toujours rester sur la même difficulté. Si par exemple tu restes 3, 4, 5 mois sur la même résistance élastique avec le même nombre de répétitions, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui cloche et il y a quelque chose qui ne va pas dans ton programme. Ça peut être le manque de volume, le manque d'intensité, la technique qui est pas forcément bonne aussi, ou un manque de force aussi si par exemple tu fais pas assez de renforcement à côté. En tout cas, retiens bien que l'objectif, ça va être de diminuer progressivement la résistance de cet élastique. Alors ça va pas se faire du jour au lendemain, mais tu dois être capable au fur et à mesure des semaines, soit de baisser la résistance de l'élastique, soit faire plus de répétitions avec ton élastique actuel, et par la suite tu pourras baisser la résistance. La troisième erreur, c'est d'aller à l'échec sur toutes tes séries. Apprendre un nouvel exercice, comme travailler par exemple ces tractions, ce n'est pas comme faire un exercice de renforcement. C'est beaucoup plus énergivore que juste faire un exercice de renfort ou de tirage par exemple. Ça te demande du gainage, d'activer tes dorsaux, de tirer. Si tu vas à l'échec sur toutes tes séries, tu vas simplement te cramer et tu vas pas forcément progresser plus rapidement. D'autant plus que quand c'est un exercice sur lequel tu es en train d'apprendre, c'est important de ne pas aller à l'échec dessus. A l'inverse, par exemple, quand tu vas être sur les machines de renforcement, développer militaire, développer là je te conseille d'aller à l'échec pour construire de la masse musculaire. Mais voilà, sur des exercices au poids du corps, pompes, traction, dips, quand tu es encore dans cette phase d'apprentissage, ne va pas à l'échec sur tes exercices. Donc tu peux utiliser différentes techniques, comme par exemple des EMOM, pour cumuler du volume de façon intelligente sans te cramer et être à l'échec sur tes dernières répétitions. En tout cas, sur le renforcement, n'hésite pas à aller à l'échec ou te garder 1 à 2 reps max en réserve, ce qui va te permettre de construire du muscle et d'avoir la force nécessaire pour passer tes premières reps en traction. La quatrième erreur, c'est de rester pendant plusieurs mois sur le même format de travail. Répéter les mêmes exercices au fil des semaines en ajoutant une surcharge progressive, c'est absolument ce qu'il faut faire. Mais arrivé à un certain moment, c'est important de varier les exercices et les techniques de travail. Sinon, tu risques tout simplement d'être bloqué et de ne plus progresser. Le corps, il a besoin de variété et de nouvelles stimulations pour continuer de s'adapter et de devenir plus fort. Par exemple, tu peux travailler en format EMOM ou en format 4Time. D'ailleurs, si tu veux une vidéo explicative sur les différentes techniques de travail que tu peux utiliser, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de pouvoir te faire une vidéo dessus. Je te déconseille par contre de travailler en AMRAP, as many reps as possible, car tu vas tout simplement te cramer sur chacune de tes séries et tu vas aller à l'échec, ce qui en revient au point numéro 3, de travailler toujours à l'échec, c'est pas forcément pertinent. La cinquième erreur, c'est de ne pas avoir de plan et de faire selon ton humeur du jour. Tu ne peux pas réussir tes premières tractions si tu n'as pas de plan clair. Si tu fais quelques séries par-ci, quelques séries par-là, selon ton humeur ou selon ta forme du jour, alors tu n'avanceras pas. C'est important que tu aies un programme structuré avec un certain nombre de séances, un certain nombre de séries, de répétitions et défini sur un nombre de semaines. Tu peux par exemple faire des blocs de 4 à 6 semaines et ajuster à la fin du bloc selon la difficulté. Le mieux bien sûr c'est d'avoir un coach car tu as juste à suivre le plan, mais si tu en as pas, toi c'est important que de ton côté tu te notes la séance soit sur un Excel, soit sur tes notes, afin que quand tu arrives à la salle, tu saches exactement quoi faire et que tu ne te reposes pas sur ton humeur du jour. Et franchement, je suis comme toi. Si j'arrive à la salle et j'ai pas forcément un plan qui est prévu et je me dis je verrai selon mon humeur, selon les machines qui sont disponibles, tu sais d'avance que ta séance elle va pas forcément être très productive et c'est dommage parce que tu as déjà toute cette motivation et discipline d'aller à la salle de sport. Si t'arrives et malheureusement t'as pas de plan d'entraînement, tu sais pas quoi faire et tu vois selon les machines disponibles, ça servira pas à grand chose et ça va pas être une séance de plus cumulée
pour atteindre tes objectifs. La 6e erreur, et spécifiquement pour les tractions, c'est de vouloir tout tirer avec ses bras. Alors celle-ci, c'est vraiment une erreur que je remarque spécifiquement en coaching, et c'est d'ailleurs une erreur que j'ai moi-même faite pendant quelques années, ou à mes débuts quand j'ai commencé à apprendre des tractions. Alors certes, sur les tractions, tes biceps vont t'aider à passer le menton au-dessus de la barre, mais c'est vraiment tes dorsaux qui doivent être engagés. Pense à travailler tout ce qui est traction scapulaire, ça va vraiment t'aider pour engager tes omoplates et vraiment arriver à tirer avec tes dorsaux. D'ailleurs, un petit tips, tu peux penser à faire par exemple des tirages à la poulie de façon verticale avant de faire en fait tes tractions, juste pour t'échauffer et que tu comprennes un petit peu voilà, le pattern de mouvement sur une charge plus légère qu'une traction au poids du corps ou à l'élastique. L'erreur numéro 7, c'est de ne travailler qu'une partie du mouvement. Par exemple, travailler tes tractions avec un élastique pour faire la phase de tirage, c'est top, mais c'est aussi important que tu travailles la phase de descente. Car quand tu apprends un mouvement, la phase excentrique est hyper importante à maîtriser avant de pouvoir du coup passer tes tractions. Tu peux par exemple commencer par faire des tractions excentriques uniquement. Au début, tu vas utiliser un élastique pour te délester, ensuite tu pourras les faire au poids du corps, tu pourras même les lester avant même de savoir faire une traction au poids du corps. Et cet exercice, il est hyper intéressant car il va te permettre de gagner en force. C'est d'ailleurs un exercice que tu peux inclure à part entière dans ton programme d'entraînement. Je te conseille de le placer plutôt au début des séances car c'est là où tu auras le plus d'énergie. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais vous partager de façon simple les erreurs à éviter quand on commence à apprendre des mouvements au poids de corps, notamment les tractions. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, ce sera avec plaisir si je peux t'aider. J'en profite pour te rappeler que les places pour mon nouvel accompagnement Stronger Coaching sont ouvertes. Si tu es intéressé et que tu souhaites te faire accompagner personnellement, n'hésite pas à candidater via le lien en commentaire et je te recontacte rapidement. N'hésite pas à me dire quelle autre vidéo tu aimerais voir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi et je te dis à bientôt.